Alors après l'exercice 2, on va être très original, on va faire l'exercice 3. Encore un exercice avec une suite et des intégrales, mais cette fois un petit peu plus élaboré que ce qui précède. Cet exercice 3 ressemble pas mal à des exercices qu'il y avait dans la feuille de TD et l'un des exercices que je vous avais donné en révision. Première question, expliquez pourquoi IN existe pour tout entier n et donner son signe. Eh bien, si je me donne un entier n, la fonction fn est une fonction qui est continue sur R, mais ici ce qui nous intéresse surtout c'est sur 0,1. Et cette fonction admet des primitives, pas de problème, l'intégrale IN existe. Donc IN existe pour tout n. Rien d'autre à dire pour la première question. Enfin, si, puisqu'on nous demande de donner son signe. Ensuite, je vais me donner n appartenant à n. Vous avez x appartenant à 0,1. Eh bien, vous avez f de x qui vaut 1 moins x à la puissance n exponentielle de moins 2x. Or, donc, évidemment, l'exponentielle est, alors j'ai marqué positif ou nul, même strictement positive, et 1 moins x, si vous avez x qui est compris entre 0 et 1, alors vous allez avoir 1 moins x qui va être aussi compris entre 0 et 1. Vous prenez un nombre entre 0 et 1, vous retranchez ce nombre à 1, vous obtenez un résultat entre 0 et 1. Si vous n'en êtes pas convaincu, vous encadrez moins x, vous ajoutez 1 et vous obtenez cet encadrement. En mettant à la puissance n, en mettant un nombre positif à la puissance n, eh bien, on va conserver un nombre positif. Et donc, on peut conclure que pour tout x appartenant à 0,1, f de x est positif, par positivité de l'intégrale. On déduit que IN est positif. Fin de la première question. Deuxième question, calculer I0. I0, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x à la puissance 0, exponentielle de moins 2x dx, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins 2x dx. Il nous faut une primitive de exponentielle de moins 2x. Je vais continuer mon travail dans l'intégrale. C'est de la forme exponentielle de u, donc il nous faudrait du u' exponentielle de u. C'est-à-dire que je vais avoir moins 2 exponentielle de moins 2x, et pour compenser, je vais multiplier par moins 1 demi. C'est-à-dire qu'on va avoir moins 1 demi, une primitive de moins 2 exponentielle de moins 2x qui sera exponentielle de moins 2x, que l'on évalue entre 0 et 1, c'est-à-dire moins 1 demi, facteur donc de exponentielle de moins 2, moins exponentielle de 0 qui vaut 1, et donc on aura 1 demi, facteur de 1 moins exponentielle de moins 2, et ça c'est I0. Question 3. Étudier la monotonie de la suite IN. Je me donne un entier n, et je vais calculer IN plus 1 moins IN, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x à la puissance n plus 1 exponentielle de moins 2x dx, moins l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x à la puissance n exponentielle de moins 2x dx. Un petit coup de linéarité, et je vais obtenir que c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x à la puissance n plus 1 exponentielle de moins 2x, moins 1 moins x à la puissance n exponentielle de moins 2x, dx, une petite mise en facteur. Je peux mettre en facteur 1 moins x à la puissance n, facteur de, je vais avoir donc du 1 moins x, je vais avoir ici 1, moins 1 moins x, exponentielle de moins 2x dx, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x à la puissance n exponentielle de moins 2x multiplié par 1 moins 1, 0, je vais avoir x ici. C'est le contraire. Ici, j'ai du n plus 1, hop, 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 hop,
Donc ici c'est 1 moins x moins 1, et ce qui va donc me faire du moins x. Et donc finalement cette chose-là, on l'a dit avant, c'est positif, et ça, bah, moins x est négatif. Donc l'intégrale est négative. Donc finalement, la suite in est décroissante. In est décroissante. Et d'après la question 1, elle est minorée par 0. Elle converge donc. On ne sait pas donner la valeur de sa limite pour le moment. Quatrième question. On nous demande de montrer que in est positif. On l'a déjà fait. Et surtout plus petite que 1 sur n plus 1. On a déjà montré. C'est la première question. Que pour tout n appartenant à n, in était positif. Pas de problème. Ensuite, il faut montrer que in est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Comment faire? Eh bien, je suis sur 0,1. Donc je vais me donner un n appartenant à n. Et pour montrer que in est plus petit que 1 sur n plus 1, on va essayer d'encadrer notre fonction fn. Donc je sais que in, c'est l'intégrale de 0 à 1, de 1 moins x à la puissance n, exponentielle de moins 2x dx, moins 2n in plus 1. Voilà. Et donc, la limite de n-in-1. Donc ici, la limite de n-in, on la connaît, on l'a déterminée avant. On sait que n-in tend vers 1. C'est la question précédente. Ça serait bien ici si on avait n plus 1, in plus 1. 2n, in plus 1. Je vais ça comme ça. Hop. Donc n, in plus 1, c'est quoi? C'est n plus 1, in plus 1, moins in plus 1. N plus 1 moins 1, ça me fait bien n in plus 1. L'intérêt de faire ça, c'est que cette chose-là va tendre aussi vers 1. Et ça tend vers 0. Donc finalement, n facteur de n, in moins 1, ça sera moins n, in, moins 2, facteur de n plus 1, in plus 1, moins in plus 1. Et si je regarde les limites, donc cette chose-là va tendre vers 1, cette chose-là va tendre vers 1, et ça va tendre vers 0. Et donc finalement, la limite quand n tend vers plus l'infini, de n facteur de n in moins 1 va valoir moins 1 moins 2 fois 1, moins 3. Voilà. Question 8. On admet qu'il existe 3 réels tels que machin. Bon. Si je regarde la limite quand n tend vers plus l'infini de b sur n plus c sur n carré plus 1 sur n carré epsilon de n, tout ça va valoir 0. Donc on en déduit que la limite quand n tend vers plus l'infini de in est égale à a, ce qui implique que a vaut 0, puisqu'on a vu que la limite de in c'était 0. Ensuite, on peut chercher la limite de n in. La limite
quand n tend vers plus l'infini de n, in, ça sera égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Si je fais le calcul, donc a vaut 0, pas de problème. B sur n multiplié par n, ça nous fait b, plus c sur n, plus 1 sur n, epsilon de n. Et cette limite-là vaut b. Donc, ce qui implique que b est égal à 1. Ensuite, il faut que je trouve la valeur de c. Le c, c'est quoi? C'est n carré. Je sais que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de n facteur de nin moins 1, cette limite-là vaut, on l'a calculé tout à l'heure, on a trouvé moins 3. Et ça, c'est quoi? C'est n carré in moins n. Donc cette limite-là vaut moins 3. Or, n facteur de n in moins 1, ça vaut quoi? Ça vaut n facteur de a vaut 0. Donc j'ai 1 sur n, plus c sur n carré, plus 1 sur n carré epsilon de n. Donc ça c'est le n in, moins 1. Donc ça c'est quoi? C'est n facteur de 1 plus c sur n plus 1 sur n epsilon de n moins 1. C'est-à-dire, ça se simplifie, il nous reste c plus epsilon de n. Cette limite vaut moins 3, donc la limite, quand n tend vers plus l'infini de n facteur de nin moins 1 est égal à moins 3, ce qui revient à dire que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de c plus epsilon de n est égal à moins 3, ce qui implique que c est égal à moins 3. On a les valeurs de a, b et c. Passons à la question 9. On cherche des valeurs approchées de in. Écrire une fonction prenant en entrée un entier n et renvoyant la valeur de in. Cette fonction utilisera la relation de la question 6, très bien, et la valeur obtenue pour i0. Pour i0, on a trouvé 1 demi-facteur de 1 moins exponentielle de moins 2. Donc j'ai besoin de l'exponentielle. From numpy import. Et on veut le faire autrement. Je vais écrire import numpy as np. Donc je vais ensuite écrire ma fonction que je vais appeler par exemple in, qui prend un entier n, et donc je dois construire petit à petit une suite à l'aide de la relation de la relation 6, donc je vais avoir i, qui vaut 1 demi facteur de, j'ai déjà oublié, 1 moins exponentielle de moins 2. Donc ça c'est 1 moins exponentielle qui va ici s'écrire comme np.xp de moins 2 divisé par 2. Donc voilà mon i0. Ensuite, il me faut une boucle qui va jusque n, for i in range n. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois mettre à niveau ma valeur de i. I, ça va être égal à quoi? 1 demi moins n plus 1 sur 2. Mais c'est pas n ici. Mon n, moi, c'est i. Donc ça va être i plus 1 sur 2 multiplié par in, donc par i. Alors je préfère rajouter des parenthèses. Tac, tac, tac. Et une fois que j'ai fait tout ça, je peux renvoyer la valeur de i. Question B. Pour n assez grand, on peut considérer que in égale a plus b sur n plus c sur n carré. Proposer une autre fonction. Voilà, c'est encore plus simple, puisqu'on va avoir def in. Alors je vais l'appeler i, celle-là, pour ne pas la confondre avec la suivante. Et je vais tout simplement renvoyer a qui vaut 0, b, donc c'est 1, donc 1 sur n, plus c, c'est moins 3 sur n carré.
Et ben, c'est tout. Hein. Donc ici, évidemment, si vous n'aviez pas trouvé ABC, on vous proposait d'écrire A, B et C plutôt que 0, 1 et moins 3, les valeurs trouvées. Voilà pour cet exercice, je ne sais plus combien c'était, exercice 3.